bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au programme Apollo. Donc nous allons revenir en 1967 où en gros un triste événement est arrivé durant cette mission. Donc aujourd'hui, on va revenir sur cet tragique événement, mais qui a de nouveau en effet permis de décrocher la Lune, certes, mais apprendre certaines choses pour enfin sécuriser le programme. Pour parler de Apollo 1, on va déjà revenir sur les origines des trois astronautes qui devaient faire cette mission. Les trois astronautes étaient en effet des anciens pilotes de chasse, des anciens pilotes qui sont devenus par la suite astronautes, et on va déjà parler un de leurs. Donc on va aujourd'hui maintenant je vais parler de Gus Grissom, qui est en vérité un astronaute et un vétéran, qui en vérité a fait beaucoup de missions qui se sont pas vraiment passées comme prévu, notamment lors des vols Mercury Redstone 4, qui en vérité donc en gros le second, et qui en gros il est devenu le second américain en vol suborbital, parce qu'avant il n'y avait pas de vol orbital parce que la fusée Redstone n'était pas capable d'accomplir cette tâche. Du coup, c'était qu'un simple vol suborbital de 5 minutes. Et du coup, après, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, puisqu'après le retour sur Terre, normalement, les capsules, aujourd'hui, elles sont récupérées, puis ensuite, après, les astronautes sortent d'abord de la capsule, puis ensuite, elle est élitroyée. Mais à l'époque, c'était bien plus différent. À l'époque, la capsule, en vérité, les astronautes ne sortaient pas de la capsule, ils restaient dedans, et elle était élitroyée. Le problème, c'était que lorsque l'hélicoptère se préparait à attacher un câble à celle-ci, l'écoutille de la capsule explose. Et du coup, l'astronaute se met à ramper alors que l'eau commence à envahir la capsule. Du coup, l'hélicoptère peine à remonter celle-ci. Et récupérer la capsule est complètement impossible puisqu'elle est déjà remplie d'eau et l'astronaute est en train de se noyer. Mais heureusement, l'astronaute fut sauvé et en gros, la capsule va périr au fond de l'océan. Après ce vol, le président Kennedy annonce un programme qui prendra suite après du programme Mercury. Et en gros, ce programme était en gros de poser à la fin de la décennie, à la fin 1969 jusqu'à 70, de en gros lancer un programme qui paraît très fou pour l'époque. Le programme est en vérité de poser un homme sur la Lune. Mais pour eux, c'était déjà très fou parce que déjà, les Américains avaient déjà beaucoup de retard sur les Soviétiques et que déjà les Soviétiques faisaient déjà des vols orbitales alors que, comme je l'ai dit, le programme Mercury ne peut faire que des vols de 15 minutes. Donc il faut non seulement rattraper le retard technologique, mais également inventer de nouveaux vaisseaux, de nouveaux lanceurs et de nouvelles procédures. C'est ainsi que naît le projet Gemini. Le projet Gemini est en vérité une capsule qui permet de ne pas accueillir un homme, mais deux hommes. Et avec cette capsule, elle a beaucoup plus de possibilités. Elle est équipée d'un port d'amarrage qui permet de s'entraîner aux futurs amarrages avec le module commande et le module lunaire. Et également, elle permet surtout de faire un truc très important, des sorties extravéhiculaires. Et notamment, c'est ainsi qu'après, sur Gemini 4, avec Ed White et Jim McDavid, Ed White fut notamment le premier Américain à sortir quelques mois à peine après les Soviétiques. Après, il y a eu également d'autres missions qui préparaient sur le terrain afin de pouvoir tester les composants d'Apollo. Et après, la NASA se sent enfin prêts à lancer les tests des futurs composants Apollo. Après des tests non habités que j'avais déjà parlé sur mes vidéos des ICE 100 et 200 et 500, que je vous invite à aller voir notamment, après, la NASA met en place AS 204 qui sera renommé bien plus tard Apollo 1. Et du coup, cette émission, on choisit Gus Grissom, le vétéran, Ed White qui fut le premier américain sorti de l'espace, et un nouveau venu, Roger Chaffee. Le but est en effet de tester la capsule, et en vérité, elle ne va pas se rendre vers la Lune, mais en orbite basse pour tester tous ses composants. Mais avant de faire en vérité lancer la capsule et la fusée, ils doivent déjà faire un test, notamment avec les procédures, et faire en gros, comme s'il y avait un problème, ça puisse en gros, voilà quoi, j'ai envie de te dire, si à un moment donné tu pars et tu sais pas quoi faire quand la capsule est en train d'avoir un problème,
bah t'es un peu dans la merde. Et, cette mission, et ben en gros ils vont faire un test, ce qu'on appelle un breakdown test. La capsule est en vérité sur la fusée, pressurisée, comme s'ils étaient prêts à partir, et ils vont faire en gros tous les tests de la capsule, voir s'il n'y a pas un dysfonctionnement. Du coup, notamment, vers l'après-midi, notamment, et vers, je pense, le soir, parce que ça a duré longtemps, le test, on donnait une alarme d'une pile à combustible se déclenche. Presque immédiatement, un incendie se déclenche sous le siège de Gus Grissom vers le plancher. Mais du coup, malheureusement, après cet incendie, le problème, c'était qu'en gros, les astronautes ont péri. Même si la NASA avait en effet tout tenté de pouvoir aider les astronautes à sortir de la capsule, c'était un peu impossible. Et en effet, avec cet incendie, ça a complètement renversé le programme Apollo. Et en gros, après, ils décident de démarrer une enquête, voir les dysfonctionnements et les problèmes liés à la capsule. En effet, les problèmes liés à cette capsule, c'était qu'en vérité, elle avait nombre de dysfonctionnements également en effet de l'écoutille, tout autant que la salle blanche. Donc en gros, la salle blanche, c'est en gros le lieu qui permet en gros d'amener les astronautes vers la capsule, et également d'autres systèmes liés à d'autres faits, notamment il y a eu normalement dans la tour pour monter jusqu'au haut de la fusée, il y avait deux ascenseurs, un ascenseur rapide et un ascenseur lent. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça a été de la merde. Du coup, avec cet ascenseur, en gros, les pompiers ont dû prendre l'ascenseur lent, puisque l'ascenseur rapide était inopérant. Et du coup, c'est les problèmes notamment qu'on peut viser. Et notamment des problèmes liés à l'équipement pas trop efficace, notamment en gros avec des masques qui n'étaient pas du tout adéquats pour lutter contre le feu. Et notamment, on va parler maintenant des systèmes techniques liés au module de commande. Le module de commande de première génération avait souffert beaucoup de dysfonctionnements techniques, mais aussi de câblage, de joints mal faits, avec des fuites, également des problèmes avec l'écoutille, mais également le problème des combinaisons aussi. Tout cela mêlé avec de l'atmosphère pure, enfin de l'oxygène pur, ce qui en gros permet en gros avec un incendie, avec un taux d'incendie plus fort. Et du coup, après, les camarades, qui en gros, les potes, c'est des astronautes, en gros, ils s'inquiétaient beaucoup du programme Apollo et voir s'ils avaient, en effet, ils avaient peur, en gros, et de savoir si, en gros, un accident pareil pouvait se reproduire. Mais bon, après, aucun accident ce genre est arrivé dans le programme américain et dans tout le programme spatial habité de l'humanité, il n'y a eu aucun problème qui est ressorti à part Apollo 1. Et du coup, après cette mission, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits à la capsule pour enfin sécuriser ce programme et qu'un accident pareil ne se reproduise plus jamais. Parmi ces changements, on renforce l'isolation des câblages, mais surtout, on revoit totalement les systèmes des écoutilles, le fait que les astronautes peuvent sortir en moins de 7 secondes et les équipes au sol puissent le faire en moins de 10 secondes. Pour ce qui est en effet du reste de la capsule, il y a également d'autres changements qui ont été liés au pas de tir, à la salle blanche, tout en tant qu'en effet des équipes et en effet aussi des procédures. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'il en reste de l'ancienne capsule. C'est que maintenant, voilà ce qu'il en reste de l'ancienne capsule. La capsule qui a été en effet rapatriée, on n'en sait pas plus sur elle. Et en effet, je pense qu'elle doit être quelque part dans un hangar du Kennedy Space Center. Les noms des 3 astronautes sont également aussi sur la Lune, ainsi qu'également l'écoutille qui a été faite de 3 parties et également peut être visitée au Kennedy Space Center. Et du coup, il faut également que je vous parle également d'une fête qui a également lieu, notamment qui s'appelle le Raymond's Birthday, qui est en gros un jour qui est en gros dédié aux victimes de les victimes de toute l'exploration spatiale. Et du coup, en gros, ce jour, ça remémore pas que au programme Apollo, donc en gros Apollo 1, mais également à l'accident d'un navette Challenger et Columbia. Et notamment, là-bas se recueille notamment la famille, mais également des proches des astronautes. Et en effet, ces gens soutiennent beaucoup la mémoire des anciens astronautes, mais en tout cas, ça a été vraiment très incroyable et surtout, ça a été un choc pour le programme Apollo. Mais en gros, ce qui fait qu'en gros, avec ce programme, c'est que en fait, s'il n'y avait pas eu Apollo 1, en gros, la NASA serait cassé la tête, en gros, en zigouillant plusieurs personnes, en faisant plusieurs vols, et en effet, le programme aurait coûté moins cher, et je pense même pas que ça aurait été Apollo 11, la première mission sur la Lune. Mais à noter également qu'en gros, c'est grâce à ça qu'en gros, on a pu enfin décrocher la Lune.
Donc sur ce, cette vidéo s'arrête maintenant, donc j'espère que vous aura plu. Donc on s'approche bientôt des 30 abonnés, donc merci à vous en tout cas, vous me soutenez énormément. Donc vous voyez que lundi je n'ai pas fait de vidéo, mais je me concentrerai plus sur le programme Apollo parce que maintenant il faut que j'y aille. Donc vous inquiétez pas, vendredi il y aura une vidéo sur le spécial actu. Donc en tout cas je vais vous annoncer que le gaming, cette histoire de gaming est en tout cas... C'est prévu en tout cas, notamment j'ai également eu maintenant mon frère, il va bientôt me passer un PC, enfin il va me prêter, enfin il va me donner un PC qui lui sert pas à grand chose, mais en gros sera suffisant pour faire KSP, Minecraft, Fortnite, bref, on pourra tout faire sur ce PC. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos également sur ma chaîne, et sur ce n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.